Voilà un autre de mes petits projets. C'est une ruche kenyane. Donc en anglais ils appellent ça top bar hive. Ça a été fait pour être très simple à fabriquer. Donc pour être fait avec peu de ressources, avec que du matériel de récupération. En Afrique notamment, c'est pour ça que ça s'appelle une ruche kenyane. Alors ça ressemble un peu dans le fonctionnement aux ruches varées que j'ai déjà, dans le sens où il y a des barrettes. Et là, elle est complètement neuve, mais il y aura une amorce de cire ici, et ça incitera les abeilles à fabriquer leurs rayons. Et ce qu'elle a de spécial, cette ruche, elle est complètement horizontale. Et donc il n'y a pas d'éléments à soulever, il n'y a pas de 4 ou 5 étages qui se superposent de 40 kilos à soulever pour aller voir ce qu'il y a dans l'étage du bas. Enfin ça c'est un peu le côté contraignant de la ruche varée. Dans la ruche kenyane, il n'y est pas du tout. Dans la ruche varée, il faut récolter un élément à la fois, donc un étage à la fois. Dans la ruche kenyane, on peut récolter un seul rayon. Si je vois que le dernier rayon n'a que du miel, je pourrais récolter un rayon à la fois, me faire mes 2 pots de miel, et du coup c'est une apiculture très douce qui ouvre rarement tout le bide de la ruche. On ouvre juste l'arrière, on regarde, et je vous incite à regarder d'autres vidéos sur YouTube où vous pourrez voir des ruches kenyanes avec des abeilles dedans. En gros, il y aura une espèce, ils vont faire leur rayon, qui colleront pas aux parois bizarrement, parce que avec cet angle-là, il se trouve que les abeilles collent pas les rayons aux parois. Donc on voit bien les rayons avancer comme ça, et sur le dernier, celui qu'on a rajouté le plus récemment, il y aura juste un petit demi-cercle de cire, et le deuxième aura un demi-cercle plus grand, et ça fera une espèce de sphère de... Donc c'est une forme assez naturelle pour les abeilles. Et au fur et à mesure qu'ils remplissent les rayons, on peut bouger la cloison, rajouter une nouvelle amorce de cire, et ensuite 1 ou 2 semaines après, au printemps, quand ça construit assez vite, on rebouge, on remet un rayon. Donc c'est une ruche qui est très très adaptée à être une ruche de loisirs pour des gens qui veulent avoir 1 ou 2 ruches seulement dans le jardin. C'est une ruche qui est plus facile à mener que les autres. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, je l'ai probablement fait trop longue, parce que j'ai essayé d'avoir le même volume que 5 éléments d'une ruche varée, en partant sur le principe qu'une très très bonne année avec un essaim très fort, ça peut remplir 5 éléments avant la récolte. C'était probablement une erreur de ma part, parce que comme j'ai dit, sur cette ruche-là, c'est facile de récolter au fur et à mesure, donc on peut empêcher la ruche de trop s'agrandir. S'il y a des rayons complets de miel, on peut les prendre en cours de saison, tant qu'on les prend pas trop tard dans la saison et que les abeilles peuvent refaire leurs réserves. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir tout ce volume. Donc j'hésite à mettre juste une entrée de ce côté-là et à faire 2 ruches, en espérant ne jamais arriver au milieu, parce que là j'aurai un problème. Mais je pense qu'en récoltant au fur et à mesure, ou en prenant les excès d'abeilles pour les remettre dans d'autres ruches varées, dans d'autres ruches kenyanes, je devrais pouvoir me débrouiller. Donc ça me ferait 2 ruches en 1. Là sur ce modèle-là, j'ai mis une entrée d'un côté, et comme je viens de vous dire, c'est assez facile de mettre une entrée de l'autre côté aussi, et de faire 2 côtés. Alors un côté, ça servira jamais de... Faut pas que les 2 côtés soient forts en même temps, et que ça remplisse les 2 demi-ruches, et qu'on n'arrive plus à bouger d'un côté, qu'on n'arrive plus à grandir. Mais de ce côté-là, je peux par exemple juste faire de nucleus. Donc mettre 2 ou 3 rayons avec du couvain, avec suffisamment d'abeilles de ce côté-là, et faire en sorte que les abeilles élèvent une nouvelle reine et que ça crée un nouvel essaim. Donc ça c'est assez faisable. Je peux stocker du matériel aussi de ce côté-là. Donc c'est une ruche qui a beaucoup d'avantages. Alors une fois qu'elle est en fonctionnement, il faut que tous les rayons soient en place. Les abeilles sont bloquées par cette cloison. Il y en a une deuxième là au cas où.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, il manque encore le toit. C'est le dernier truc à faire. Alors j'ai fait tout le corps de la ruche il y a déjà plus de 2 ans. Donc cette paroi et le fond. Je viens seulement de mettre les jambes parce que de toute façon j'avais pas d'abeilles à y mettre avant, donc je me suis pas pressé. Donc ça s'est retrouvé à prendre de la place dans ma véranda pendant plus de 2 ans. Là maintenant c'est prêt à sortir, il faut plus que j'ai plus qu'à faire le toit avant qu'il pleuve. Pour le toit, j'ai acheté une tôle galvanisée et ça je vous ferai une vidéo spéciale sur comment on plie de la tôle pour faire des toits de ruches ou n'importe quoi d'autre. Parce que je pense qu'il va falloir que je construise un outil pour le faire. Et si ça marche, ça sera peut-être intéressant à montrer. Ça va pas être très compliqué à faire, mais en gros, il faut avoir un petit outil pour tout plier toute la longueur d'un seul coup. Parce qu'il y aura une tôle qui va recouvrir et qui va redescendre là un petit peu à l'avant. Donc il y a 1, 2, 3, 4 plis à faire. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à chercher sur YouTube des ruches kenyanes ou top bar hive. Vous allez voir des ruches qui sont beaucoup mieux faits que les miennes. Certains mettent des vitres sur toute la longueur. Moi j'ai pas fait parce que c'est plus compliqué et c'est pas vraiment utile parce que c'est tellement facile avec cette ruche de juste regarder, jeter un coup d'œil, refermer quasiment sans déranger la ruche que voilà, ça me semble inutile de mettre une vitre. Puis c'est cher, c'est compliqué à faire. Il y a un autre truc qui fait débat, c'est dans la plupart des ruches aujourd'hui, on met des fonds grillagés qui permet une meilleure aération, donc un séchage du miel en été, et qui permet aussi de faire tomber le fameux varroa, l'acarien, qui est un parasite des ruches. Il paraît que quand il tombe, s'il tombe dans le grillage, il tombe en bas, il peut pas remonter. Pour moi, c'est n'importe quoi, enfin j'y crois pas du tout. Pour moi, si un varroa tombe, c'est qu'il est déjà mort, donc s'il tombe dans le fond de la ruche, il va se faire sortir par une abeille comme n'importe quel autre déchet qui tombe dans la ruche. Par contre, pour l'histoire de l'aération, je sais pas. Ça va peut-être être trop peu aéré avec juste ce trou-là. Parce qu'il faut que les abeilles sèchent le miel en fait. C'est pour ça que l'aération est nécessaire en été. Il y a elles rentrent de la gelée royale, du nectar. Elles les prédigèrent, elles les mettent dans leurs cellules et ensuite elles aèrent pour faire sécher le miel. En gros, le miel, c'est très peu d'humidité, je crois que c'est 17%. Et moins il y a d'humidité, mieux il se conserve. Et c'est pour ça que les ruches varées sont assez verticales, donc elles imitent un tronc d'arbre et ça imite aussi une cheminée, ce qui permet une très bonne aération. Cette ruche-là n'a pas ça. Donc je sais pas si apparemment les abeilles s'en tirent bien aussi. Voilà. Je vous donnerai plus d'informations quand j'aurai effectivement un essaim dedans. Je vous montrerai comment il se développe. Ça sera plus facile à filmer que les autres ruches là-bas. Les autres ruches, je peux pas filmer et manipuler en même temps. Donc je pourrais plus vous montrer comment je fais l'apiculture. Voilà, bonne nuit à tous.